Les inondations n'en a pas fini avec Saintes en Charente-Maritime. La crue a enregistré un net regain à la hauteur de Saintes ce vendredi 10e novembre. Il semble se confirmer, avec une hauteur envisagée à 5 mètres 60. Source France 3e Poitou-Charentes, le lieutenant Benjamin Belœuvre évalue la montée de l'eau actuellement. On est dans une phase de surveillance, explique-t-il. 2 fois par jour, lui et ses collègues réalisent des reconnaissances opérationnelles dans les zones sensibles, les premières inondées à Saintes et dans ses environs. Notre matériel est prêt à intervenir, nos personnels sont sensibilisés à la montée. Tous les ans, c'est l'appréhension de savoir si on va être les pieds dans l'eau, comme vous dites, effectivement. Nous, c'est qu'on habite là depuis que 3 ou 4 ans. Première année où on a emménagé, eh bien, on a eu l'eau qui est montée dans le garage. D'où les travaux du garage, donc on a réussi à augmenter un petit peu le niveau du garage pour éviter les inondations, mais cette année on se prépare à ce que ça monte un petit peu plus haut, ou même dans les années à venir on ne sait pas en fait ce qui nous attend, puisque maintenant les précipitations sont de plus en plus fréquentes. Donc là on s'apprête à acheter des barrières anti-inondation pour installer donc au niveau du garage et de la porte d'entrée pour pouvoir nous protéger un petit peu plus. Quand vous avez acheté cette maison, est-ce qu'on vous avait dit que c'était inondable? Tout à fait, oui, on le savait, mais on nous disait aussi qu'on n'avait pas eu des inondations depuis 15-20 ans et que maintenant on était plutôt dans une zone entre guillemets tranquille, que c'était pas arrivé depuis un petit moment, donc on s'attendait pas du tout, et puis pas de chance, un an après on a eu les premières inondations en 2021 là. Vous le regrettez? Non. Non, non, pas de regret, parce qu'on est quand même bien ici à Saintes, et puis on est bien dans la maison. Tout simplement, la période des pluies, on est toujours un petit peu stressé de savoir, on suit la montée de la Charente. Est-ce que la ville vous soutient, vous donne des informations régulières de cette montée et de cette crue? Alors cette année, personnellement, je n'ai pas été informée de plus que ça. On essaye de suivre un petit peu sur des applications qui sont dédiées à cet effet, mais c'est des applications qu'on connaît par le biais de la famille. C'est souvent la famille ou les amis qui nous envoient des informations. Alors effectivement, il y a un compte à Facebook sur la ville de Saintes qu'on suit également, et là on voit qu'il y a des rues qui sont inondées, mais après on ne sait pas. Là par exemple, la première question que je me suis posée ce matin, de comment je vais faire pour mes poubelles, parce que le jeudi soir on sort les poubelles, et je sais pas, la mairie ne nous a pas prévenu de qu'est-ce qu'on fait au quotidien, en fait, la vie quotidienne, on ne sait pas ce qu'on va faire. Des eaux, on a de quoi faire face en fonction de la situation, promet-il. On a un petit peu l'habitude d'avoir des inondations. C'est pour ça qu'on est dans une phase de surveillance, on sait qu'à partir de telle cote, on aura telle rue inondée. En plus de la cellule de crise, la municipalité a mis en place un numéro d'urgence disponible 24/24 au 06 62 67 14 41. Le maire et ses équipes suivent en temps réel l'évolution du niveau de l'eau, qui devrait monter dans les prochaines heures. La Charente joue avec les nerfs des riverains. Le tronçon aval a été classé en vigilance orange dans la matinée du vendredi 10e novembre. La crue est qualifiée d'importante entre Salignac-sur-Charente et Saint-Savinien, entre jeudi 9e novembre à 19h et vendredi 10. À la même heure, la cote au pont Palissy à Saintes est passée de 5 mètres 24, et ce n'est pas fini selon les estimations. Le cap des 5 mètres 60 pourrait être atteint dans la soirée de samedi 11 novembre. Compte tenu des cotes de marée, cela va se stabiliser pendant plusieurs jours à 5